Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Alex de WeShare pour continuer la série With the People d'interviews avec les initiatives collaboratives à Montréal. Aujourd'hui je suis à la maison Notman avec Gabriel de SharingKit avec qui on va discuter un petit peu d'économie collaborative et de la communauté montréalaise. Bonjour Gabriel, merci de nous recevoir chez toi. Bonjour Alex, merci. On peut commencer un petit peu par décrire SharingKit, on entend beaucoup parler dans les médias en ce moment, vous avez gagné différents concours. Qu'est-ce que c'est exactement SharingKit? Oui, exactement. Alors, SharingKit, c'est une plateforme qui facilite le prêt et la location d'objets ménagers entre voisins et membres d'une communauté. Donc, ça peut être des outils de rénovation, de jardinage, des équipements de sport, des jeux vidéo, des jeux de société, des objets pour les sports extérieurs comme le camping. Maintenant, c'est la saison hivernale, donc c'est des skis et des snowboards et tout ça. Donc, c'est vraiment tout ce que vous avez à la maison que vous n'utilisez pas souvent et qui peut se faire prêter facilement. Donc, on essaye de réduire la surconsommation, on essaye de prévenir ou bien de réduire le montant d'achat qu'on doit faire pour des objets qu'on va utiliser une ou deux fois par année. Ok, donc on joue sur une meilleure attribution des ressources et puis pourquoi pas augmenter un petit peu son pouvoir d'achat en prêtant ou en louant des objets aux gens autour de nous. Exactement, donc ça permet, comme tu l'as dit, d'économiser parce que tu n'as pas besoin d'acheter. Ça permet aussi de faire un peu plus d'argent parce que tu peux faire louer tes affaires aux autres, arrondir tes fins de mois comme ça. Mais le plus important, c'est réduire les impacts environnementaux qui sont causés par la surconsommation, l'extraction des ressources minées pour rien. On sait qu'on vit sur une terre qui est finie et dont on est en train de vivre à un taux de consommation qui est je pense qu'on est à 1,5 presque, nombre de terres nécessaires à notre rythme-là. Et finalement, un troisième aspect, c'est l'aspect social. Ça permet de rencontrer nos voisins, rencontrer les gens qui sont autour de nous, qui ont des intérêts communs. Puis ça casse un petit peu l'isolement qu'on vit aujourd'hui dans les grandes villes. Ok, parfait. Alors tu parles de grandes villes aujourd'hui, géographiquement, SharingKit ça concerne des gens, Montréal, Québec. Oui, principalement à Montréal. On l'a lancé il y a 6 mois, donc ça fait tout jeune encore. On essaie de se concentrer sur Montréal, mais on a aussi des utilisateurs qui sont à Laval, qui sont dans la rive sud, dans l'ouest à Saint-Eustache, Vaudreuil, et aussi un petit peu dans l'est de l'île de Montréal. Donc éventuellement, on va ajouter des villes comme Québec, Ottawa, etc. Pour le moment, on essaie de rester proche de là où on est, là, à Montréal. Ok, donc on en sait plus sur SharingKit, donc on est vraiment dans une plateforme collaborative au sens brut du terme. On entend beaucoup parler d'économie collaborative en ce moment, un peu partout, dans les médias, sur Internet, sur différents blogs. Il y a beaucoup d'avis qui sont émis là-dessus. À quoi ça correspond pour toi l'économie collaborative? Oui, il y a beaucoup de définitions, mais pour moi, c'est tout ce qui utilise la technologie pour permettre justement d'augmenter le taux d'utilisation des objets que l'on a ou même de réduire le gaspillage. En fin de compte, c'est la réduction du gaspillage, que ce soit de la nourriture, on ne le jette pas, on donne à ceux qui ont besoin, on le vend à ceux qui ont besoin. Que ce soit des services, on a des talents par exemple, on est bon à quelque chose, on va aider quelqu'un d'autre. L'espace, on a un parking, un garage que l'on n'utilise pas, on peut le prêter à quelqu'un d'autre. Pareil pour les objets et les voitures, etc. Donc c'est tout ce qui est sous-utilisé et qui, grâce à la technologie, peut se faire plus utile. Ok, donc pour toi, il y a un lien véritablement avec la technologie. C'est important. Oui, je pense que oui. Sinon, c'est sûr que, par exemple, une bibliothèque, c'est du prêt de livres, mais est-ce que c'est vraiment l'économie collaborative? Je ne sais pas. Ça fait partie de la communauté. C'est une partie essentielle de notre communauté. Mais c'est peut-être pas ce que je définis comme dans aujourd'hui ce qu'on appelle l'économie collaborative. En tant que telle, ouais. Bon, mais c'est ta définition en tout cas. Dans ce cadre-là, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur toi, Gabriel? Qu'est-ce qui t'a fait t'impliquer dans l'économie collaborative? Comment t'en es venu à lancer une plateforme de partage à Montréal? Moi, mon parcours, j'étais en train de faire mon MBA, puis j'apprenais beaucoup sur l'économie actuelle telle qu'elle est aujourd'hui. Puis ça m'énervait parce qu'il y a quelque chose qui manquait dans cette économie, le capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il y avait des failles fondamentales, puis je ne savais pas c'était quoi exactement. Mais ensuite, j'ai pris un cours sur le développement durable et j'ai aussi appris là-dessus. Puis j'ai réalisé à quel point, en fait, ce qui manque, c'est que dans notre économie aujourd'hui, on ne met pas de prix aux impacts environnementaux. Donc, les prix que l'on a aujourd'hui sont erronés parce qu'on ne tient pas ça en compte. Puis aussi, on considère que ce qui est bien pour l'économie, c'est de continuer à consommer de plus en plus exponentiellement. 3% chaque année, c'est ce que les compagnies aujourd'hui doivent grandir à ce rythme-là. Donc, il y avait quelque chose qui manquait.
J'ai commencé à réfléchir là, sur le sujet. Je suis tombé sur justement l'économie collaborative. Il y avait, à ce temps-là, c'était il y a 2 ans, il y avait Airbnb qui était assez grand, Uber, Craigslist, Kijiji, Couchsurfing, tout ça, ça commençait à faire du buzz. Il y avait certaines autres plateformes dans le monde qui font du prêt, de la location de biens ménagers ou de services, de talents, donc de nourriture. Ça commençait un petit peu partout. Et j'ai réalisé qu'à Montréal, il n'y avait pas encore ça. Puis j'avais envie d'avoir un impact. Et moi, j'ai choisi ce domaine-là, les biens ménagers, parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup ce problème dans mon passé. J'ai beaucoup déménagé, j'ai beaucoup voyagé. J'ai toujours eu besoin de quelque chose temporairement pour soit accrocher mon meuble ou une échelle pour atteindre quelque chose. Et donc, j'ai souvent souhaité pouvoir juste cogner à la porte de mon voisin puis lui demander ça. Alors maintenant, je me suis dit, ça, il faut l'avoir en ligne. Puis voilà, d'où l'idée de Sharing Kit, puis je me suis lancé. Ok, donc Sharing Kit, ça s'est lancé il y a combien de temps? 6 mois. Il y a 6 mois. C'est Ouais. lancé il y a 6 mois. Officiellement, la plateforme s'est lancée il y a 6 mois. J'ai commencé à travailler donc là-dessus il y a 2 ans. Ok, donc Sharing Kit, pour l'instant, c'est à Montréal et c'est une des initiatives qui fait partie de l'écosystème collaboratif de Montréal. Comment toi tu le vois, cet écosystème à Montréal, à ton avis, à Montréal, où est-ce qu'on en est dans le développement de l'économie collaborative? Je pense qu'on a fait beaucoup, beaucoup de chemin. Il y a 2 ans, quand j'ai fait mes recherches, il y avait presque aucun acteur à Montréal. Depuis, il y a eu une explosion de startups qui travaillent dans ce domaine-là, puis des startups, mais aussi des organismes sociaux comme la vôtre et d'autres. Donc, je pense qu'on est sur le bon chemin. Il commence à avoir un peu plus d'attention de la part de la ville, des politiciens. Les gens en parlent, surtout grâce, je dirais, au buzz que Airbnb et Uber ont fait. Donc, les gens commencent à parler de ça et quelles sont les implications pour la ville, pour les citoyens et pour l'environnement de Montréal. Donc, on est sur le bon chemin. Il reste beaucoup de travail à faire encore. Je pense qu'on est quand même chacun dans son propre silo, un petit peu. Donc, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup ce que vous faites, parce qu'on a besoin d'être tous ensemble, d'avoir une plateforme qui nous permet de collaborer, de trouver des moyens, de trouver des synergies, de partager des idées. Et éventuellement, je pense qu'il y aura plus comment dire, une concentration, ouais, de certains acteurs, mais tout en collaborant tous ensemble. C'est pas une compétition. Moi, je trouve justement, on collabore, on ne fait pas la compétition. Il y a assez de place pour tout le monde ici. Ok, donc pour toi, Montréal, c'est encore un petit peu au début de l'histoire sur un peu cette transition vers plus de collaboration envers les citoyens. Tu mentionnes qu'il faut commencer en effet par collaborer entre initiatives. Et quels sont à ton avis les autres leviers qui feront basculer Montréal dans une dynamique beaucoup plus collaborative? Qu'est-ce qui pourrait permettre à toutes les initiatives de Montréal de passer à la vitesse supérieure? Là où aujourd'hui on est sur des initiatives en lancement, hein, même Sharing Kit, vous êtes là depuis 6 mois, vous êtes en lancement. Qu'est-ce qui pourrait permettre aux initiatives comme Sharing Kit de passer à la vitesse supérieure? Moi, je pense que là, ce que nous, on est en train de faire, ce que sûrement les autres initiatives sont en train de faire, c'est de créer du awareness, comme on dit en anglais. Il faut que les gens sachent qu'on existe. Il faut que les gens changent leurs habitudes de consommation, puis qu'ils sachent qu'il y a une alternative, qu'il existe une alternative. Donc, je pense qu'il faut peut-être le soutien de la ville de Montréal, ou même de Québec, en fait, pour passer le message, faire passer le message dans les écoles, un peu partout. Mais il faut que les gens changent leur façon de faire. Donc, c'est une éducation qu'il faut. Une fois que l'éducation est là, les gens pourront se tourner plus facilement vers ce genre de plateforme. Parce que moi, notre challenge, et je pense que pour tout le monde, c'est vraiment de faire partager le mot et faire savoir aux gens que ça existe. Et leur donner confiance que, OK, quand tu prêtes ton objet à quelqu'un d'autre, il va te le ramener. Il va te le ramener et s'il te le ramène mal, s'il te le ramène en mauvaise condition, il y a des risques, il y a toujours des risques là-dessus, mais il faut les prendre, il faut les assumer. On va essayer de trouver... un autre truc, c'est pour les assurances aussi. Que les assurances nous soutiennent, trouver des moyens de protéger les consommateurs de l'économie du partage. Parce que nous, à tout seul, on pourra pas tout faire non plus. Ok, donc collaboration, éducation, et puis impliquer des acteurs du système de fonctionnement actuel pour accompagner la transition, comme les assurances. Donc pour information, c'est vrai que cet écosystème collaboratif à Montréal émergent, on en a référencé à peu près une centaine à Montréal, 150 au Québec, dans toutes ces initiatives-là. Est-ce que toi, il y a déjà des gens avec lesquels tu collabores? Est-ce qu'il y a certaines personnes que tu connais, des projets qui te font vraiment vibrer à Montréal et avec lesquels tu devrais te connecter? Quelle vision tu as sur les autres initiatives de Montréal?
Je connais plusieurs. Par exemple, aujourd'hui, on fait un 5 à 7. Vous avez été invité pour célébrer nos 1000 membres. Donc, on fait ça à la gare, qui est un espace de coworking, donc qui fait partie de ce mouvement-là. On est en partenariat avec Bonapp, B-O-N-A-P-P. C'est une plateforme aussi qui permet le prêt de nourriture, ou pas le prêt, mais la distribution de nourriture que tu veux plus ou que tu en as en trop, donc tu les donnes ou tu les vends aux gens de ton entourage. Donc on fait l'événement avec eux autres. Il y a Twizy-Mo, par exemple, qui est un espace de partage d'espaces de rangement et de stationnement. Je respecte beaucoup d'entre eux. Je ne vais pas tous les nommer, là, mais il y a E180, il y a les accorderies, il y a les trucs des trucs. Beaucoup de partenaires potentiels et on aimerait travailler avec tout le monde. C'est parfait. Ça va être difficile de choisir quelqu'un. Ça fait déjà pas mal. Ouais. Super. Merci à toi, Gabriel. On en sait un peu plus sur Sharing Kit maintenant, puis sur ta vision de l'économie collaborative et de l'écosystème à Montréal. Donc, merci beaucoup. Et puis, pour tout le monde, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle interview avec un autre acteur de l'économie collaborative à Montréal. Merci. Merci.